Cornet d'Angeles, Iceland. Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous mon sentiment sur la dynamique du changement politique au Cameroun, l'alternance politique au Cameroun qui est d'actualité, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, depuis quelques jours, euh, concernant la vie chère, la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport, dû en fait à la hausse du prix du carburant le fait que le peuple camerounais se rend compte de plus en plus qu'il est dans l'impasse, que le gouvernement n'a pas de solution, ou du moins ne veut pas avoir de solution, ne veut pas trouver les solutions idoines pour pouvoir permettre euh, une relance économique au Cameroun. Et moi, je vais m'appesantir sur quelque chose dont tout le monde est quand même d'accord. C'est qu'il faut changer de régime. Mais comment on change de régime? Comment on arrive à tourner la page d'un régime qui a élu domicile avec titre foncier au Cameroun depuis 1982? Comment on fait? Sachant qu'il y a déjà eu beaucoup de tentatives. Des élections, des coalitions, des unions sacrées, euh, des alliances. Il y a eu beaucoup de tentatives. Les dernières datant de 2018, lors de la dernière élection. Mais toutes ont échoué. Il y a toujours eu échec. L'opposition n'a jamais réussi à s'unir pour gagner. Et même la seule fois où l'opposition s'est unie, il y a eu une trahison à la dernière minute. Parce qu'on sait quand même que, à un moment donné, celui qui était donné vainqueur, Frondi, a finalement trahi le peuple en abandonnant le combat qui voulait que l'opposition devait contester jusqu'au bout cette proclamation des résultats tronqués, truqués par le Conseil constitutionnel qui était dirigé par un certain magistrat Dipanda Mwele, qui est un haut fonctionnaire de l'État et qui a eu sa part pour déclarer M. Paul Biya vainqueur de cette élection. Est-ce que nous avons tiré des élections, des leçons? Je ne pense pas, puisque des années après, il y a eu plutôt évolution solitaire des partis, notamment du SDF, qui a d'ailleurs refusé de partir aux élections une fois, je crois bien. Voilà. Et il n'y a jamais eu union sacrée. Et en 2018 aussi. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas.
qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait en sorte que le Cameroun ne peut pas être pour une fois un exemple? Pour une fois un exemple pour l'Afrique. Car, en fait, quand vous regardez, la plupart des pays africains, si ce n'est même peut-être tous, souffrent d'un problème, un seul problème. C'est que le peuple qui souffre, qui est représenté par l'opposition, par les partis d'opposition, ce peuple-là, parce que je fais finalement, je fais pas de distinguo entre le peuple et les partis d'opposition. Je mets plutôt tout ça dans le même sac. Parce que pour moi, et nous savons tous, nous avons... Laissez-moi un peu... permettre aux TikTokers de partager mon point de vue. Alternance politique au Cameroun. Bon. Alors, je fais ça. Nous avons deux camps dans la plupart des pays, et notamment dans les pays africains. Nous avons deux camps. Le camp des gens qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Les gens qui sont rassasiés et ceux qui ont faim. Les personnes qui sont des privilégiés et celles qui sont des laissés pour compte. C'est deux parties en Afrique et même dans le monde, mais notamment en Afrique et au Cameroun. Ceux qui ont faim et ceux qui mangent tout. C'est peut-être 2%, maximum 5% des gens qui se sentent plutôt à l'aise, qui sont des privilégiés, de manière directe ou indirecte, par leur personne interposée. Et 95% ont faim. Et les opposants, les vrais opposants ont faim. Donc, nous sommes dans le même bord. Mais qu'est-ce qui explique que des gens qui ont faim, qui ont soif de liberté, qui ont soif d'avoir le minimum vital pour survivre, comment ces personnes-là sont incapables de réfléchir ensemble de manière structurée, de manière intelligente, pour trouver la solution à leurs problèmes. En sachant que la solution, c'est quoi? C'est d'arracher leur gâteau aux voleurs. Les voleurs qui sont donc ceux-là qui nous dirigent. Quand lui, Blondo Kameni, me dit, le MSC n'a pas de problème. Nous sommes sur le train de la Renaissance. Ok. Et de rajouter, tous ensemble pour la Renaissance du Cameroun. MRC changement dans la paix et par les urnes. Ok. Nous sommes d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais là où moi j'ai un problème, c'est que nous savons tous, sans exception, l'histoire nous a enseigné que dans des pays où la démocratie n'existe pas, des pays où l'exercice de la politique se résume à dire que la politique consiste à
conquérir le pouvoir et à conserver le pouvoir. Voilà comment les Africains, les Camerounais résument la politique. Et les gens du RDPC vont vous dire, ben écoutez, c'est normal, nous on est là, on a le pouvoir, on est là pour conserver le pouvoir. Non. La politique consiste à consacrer une partie de son temps, de sa vie, une partie de sa vie, à œuvrer pour le bien-être de la population. La politique consiste à consacrer une partie de sa vie, une infime partie de sa vie. C'est pour ça qu'on parle de mandat et d'ailleurs de limitation de mandat. Consacrer une partie de sa vie à œuvrer pour le bien-être, le bonheur de ses administrés, de ceux qui vous ont élus, pour diriger leur destin pendant un moment. C'est ça normalement l'homme politique, l'action politique, la vie politique. Ce n'est nullement de s'éterniser au pouvoir, à juste jouir soi-même des privilèges que vous confère justement ce pouvoir. Donc, nous devons réfléchir à comment faire pour restaurer la mission même de l'homme politique en Afrique et au Cameroun. Comment faire? Comment faire pour arracher justement nos biens entre les mains de nos prévaricateurs? Pour cela, on ne peut pas évoluer en rang dispersé. C'est impossible. C'est impossible. L'histoire retient que toutes les nations africaines où l'opposition a pensé un seul instant que nous sommes dans un jeu démocratique et qu'il faille y aller chacun avec son programme politique et que le meilleur programme politique va gagner. Ces pays-là ont toujours contesté les élections. Il n'y a jamais eu une élection libre, objective, où les gens reconnaissent la victoire de celui qui a réellement gagné. Évidemment, vous allez me dire, ben, écoutez, il y a le Libéria et tout. C'est une exception. C'est une exception parce que à la tête du Libéria avait un vrai sportif. Sportif en tant que j'accepte le jeu démocratique. Et si je suis battu, je m'en vais. Et sportif aussi parce que ce fut un sportif. Mais tous les sportifs ne sont pas des démocrates. On en connaît même au Cameroun qui ne sont pas des démocrates. Là, on parle de vrais sportifs. Donc, le Libéria, c'est une exception. Mais je vous donnerai par exemple l'exemple le plus récent, qui est les îles Comores de Azali Assoumani. Ce monsieur arrivé au pouvoir par coup d'État, qui est resté au pouvoir de manière contestable depuis déjà plusieurs années. Et il est à quelques mandats déjà, des mandats qui sont contestés. Et lors de la dernière élection tenue là récemment, le mois dernier, si je ne m'abuse, entre décembre et janvier, Azali Assoumani a encore été déclaré vainqueur. Or, il a une opposition. Il y a une opposition forte aux îles Comores. Des opposants qui prennent le risque de se faire embastiller, de se faire emprisonner parce que Azali Assoumani, c'est un dictateur. Et c'est un vrai dictateur qui arrive au pouvoir par un coup d'État. Maintenant, l'opposition comorienne pleure. Il pleure, oh,
il n'a pas gagné. Oh, il a volé les élections. Oh, il faut qu'on marche. Oh, le peuple sortait. Oh, voilà. Et là, ils organisent des marches. Ils sont 5 candidats de l'opposition qui, aujourd'hui, semblent s'unir pour contester l'élection d'Azali Assoumani. J'ai envie de leur poser la question. Vous saviez que vous allez être obligé, là maintenant, de contester? Ou alors, vous croyez réellement, avant l'élection, que ça se passera comme au Libéria? Comment ça s'est passé lors des dernières élections aux Comores? Exactement comme maintenant. Contestation. Ils étaient 5, incapables de s'unir, incapables de trouver une coalition, de signer une convention qui va définir les modalités de ce que certains au Cameroun aujourd'hui appellent la transition de l'alternance politique. La transition, c'est-à-dire, on va en rang uni pour déloger le tyran, le dictateur, celui qui a un titre foncier, qui a juré que même s'il est mort, il va continuer à diriger parce que les morts ne sont pas morts, d'après Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent, dans la nature, dans l'eau, ils sont partout. Donc, en Afrique, notamment au Cameroun, les morts ne sont pas morts. Le président Paul Biya n'est pas mort, comme certains disent qu'il n'exerce même plus, il n'est plus là, ce n'est plus lui, machin, truc là. Non. Paul Biya est là et il sera là éternellement. Pendant 40 ans encore. Parce que même quand il va réellement mourir, on va nous expliquer que son esprit peut toujours diriger. Et d'ailleurs, avec une femme tiktokeuse, facebookeuse, instagrammeuse, snapchatteuse et tout ça, le réseau social est partout, non? Nous sommes inondés par ça. D'ailleurs, nous parlons aujourd'hui à travers le réseau social. Donc, lui, M. Paul Biya, même mort, à travers son épouse, qui arrose tous nos téléphones via les réseaux sociaux, il va continuer à diriger. On va nous expliquer que son esprit peut diriger par procuration. Puisque dans les faits, nous disons que c'est ce qui se passe maintenant. Donc, Birago Diop n'avait pas raison. Qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ce qui veut dire que le régime RDPC est programmé pour être éternel au Cameroun. Sauf si nous ne rentrons pas ou alors nous ne nous confortons pas de nos réflexes contre-productifs. Tribalistes, villageois, des gens sans niveau de discernement, comme ce qu'on voit là. Le MRC, nous sommes sur le train de la Renaissance, tous ensemble, la Renaissance du Cameroun, MRC, changement dans la paix, tout là. Les fausses déclarations, les faux slogans qu'on a entendus depuis 2018, et même peut-être avant. Puisque, même après les élections, n'est-ce pas qu'on a que, oh, hold up, oh, président élu, oh, on n'entend même plus ça. On n'entend plus, même les communicants du MRC, sur les plateaux télé, on n'entend plus que, non, le président élu, parce que les gens du MRC ont fini par comprendre que, vous savez, hein, c'est les faits qui comptent. Hein. Dans les faits, qui signe les décrets?
qui mène un train de vie de Saoudien. C'est M. Paul Biya et sa clique. Pendant que nous croupissons en prison comme des prisonniers politiques que nous avons là-bas. Les prisonniers politiques que nous avons là-bas, en prison, qu'ils soient du MSC ou d'autres courants politiques. Ces prisonniers qui sont là-bas, en prison, ils sont là-bas parce que nous n'avons pas la présidence. Parce que le fait de dire président élu et tout ça là, ça ne veut rien dire. C'est des fausses expressions qui confortent le pouvoir. On vous donne la parole. Nous avons le trésor de guerre. Faites dans ce que vous voulez de vos paroles. Prisonnier élu, machin truc, MSC, le seul parti, machin truc, Kamto président, machin truc. Franchement, peuple camerounais, apprenons à être sérieux. Apprenons à être sérieux. Et pour cela, il faut aller vers des solutions pragmatiques. J'ai écouté l'interview de M. Kaba Libi. M. Kaba Libi a donné une interview à un média de la place où il a expliqué avoir été approché par le MRC qui a fait une offre, a priori une offre qui aurait été faite à plusieurs partis et que ce n'est pas la seule offre parce qu'il y a par exemple l'offre de M. Olivier Billet, je pense que c'est ça, qui est aussi président d'un parti politique au Cameroun, qui aurait fait aussi une offre et tout, et que l'offre de M. Olivier Billet se rapproche un peu de la proposition du PCRN de Kaba Libi, qui parle donc d'une transition, une transition politique dans l'alternance, qui veut que l'opposition, maintenant il faudra définir ce qu'on entend par opposition, quelle opposition, mais l'opposition citoyenne, républicaine, celle du peuple, devrait donc se choisir un candidat pour ne pas faire comme aux îles Comores, où ils ont eu 5 candidats d'opposition contre celui qui gère le jeu démocratique, qui a tout l'appareil, qui contrôle les élections, M. Azali Soumani, président sortant, qui avait donc face à lui 5 candidats, dont des candidats qui émiettent leur voix, qui dispersent leur voix, et qui permettent donc au parti, au pouvoir, de faire les tripatouillages nécessaires, lui permettant justement de se déclarer vainqueur. Ça, c'était au Comores. Mais ça a toujours été comme ça, là, même au Cameroun, au Congo. Et dans la plupart des pays africains. Fort de ce passé, de cette réalité africaine, nous n'avons qu'un seul choix. Je suis désolé. C'est aller à l'élection avec un seul candidat de la vraie opposition. Et donc, les tractations se poursuivent, les gens imaginent des scénarios, et il y a donc celui de choisir un candidat unique qui va aller à l'élection contre les faux opposants, on les connaît, mais qui ne sont que des satellites du RDPC. Mais ils n'auront pas avec eux le peuple, le vrai peuple, qui a faim. Or, ce peuple qui a faim,
c'est au moins 95% de la population camerounaise. Qu'elle soit au Cameroun ou à l'étranger, 95% des Camerounais ont faim. Faim de liberté, faim de démocratie et faim de nourriture. Quand on prend tous les affamés, nous sommes au moins 95%. Et que la vraie opposition à laquelle nous nous reconnaissons aura donc un candidat choisi dans un jeu démocratique pour aller challenger ceux-là qui confisquent notre pouvoir. On dit donc candidat de transition. Parce qu'effectivement, chacun a envie d'être président. Et ce qui est normal, ce qu'on peut comprendre. Mais tout le monde ne peut pas être président en même temps. Et chacun venant de manière dispersée ne jouera le jeu que de ceux qui veulent rester au pouvoir. Je me répète pour que ça se comprenne bien. Et donc, certains parlent de la transition. A priori, d'après ce que j'ai compris de M. Kaba Libi, qui a donc eu au moins deux offres, celle du MRC et celle de M. Olivier Billet. M. Olivier Billet qui dit transition. Maintenant, il faut trouver les modalités de mettre en place cette transition et le choix de celui qui va permettre la transition. A priori, le MSC demande par la voix du député Nietzsche, entre autres, de se joindre à eux, de se joindre au MRC, c'est-à-dire à M. Maurice Kamto, de se joindre à lui pour une candidature unique que lui va porter. Alors, évidemment, le PCL ne peut pas être d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il y a déjà dans cet appel du MRC et de M. Nietzsche, je ne sais pas s'il y a déjà eu une adhésion ou des adhésions de certains partis politiques de l'opposition pour dire que bon oui, en effet, tu es le meilleur candidat, tu es la meilleure alternative et c'est à toi de nous représenter pour devenir le président du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une seule adhésion. Mais je sais que à la suite donc du tweet de M. Kaba Libi, j'ai vu passer sur ma page Facebook, sur mon mur, la réaction d'une dame. Enfin, je dis une dame, je ne sais même pas si c'est une dame. C'est peut-être un monsieur. Mais ce personnage-là a la particularité de ne pas s'identifier de manière conventionnelle. En général, dans la vie, on s'identifie par son nom, son patronyme et son image, sa photo. La plupart des gens, surtout quand on est un homme public, ou on exerce une certaine fonction publique, on est un leader d'opinion, il faut savoir s'assumer. Vous ne pouvez pas être dans un engagement politique, citoyen, public, et vous cacher. Donc moi, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, je sais simplement que cette personne qui porte la voix du MRC et qui s'appelle Arlette Framboise Doumbé Din, je pense que c'est ça. AFDD. On voit ça comme profil Facebook.
On ne voit rien d'autre. On voit juste les initiaux. Qui parle pour le MRC, au nom du MRC, qui est une personne, certainement, peut-être sympathisant du MRC, mais je sais, parce qu'à l'occasion de la dernière, je sais pas si c'était une convention ou quoi, du MRC à Paris, l'année dernière, pour avoir discuté avec des proches du MRC, je sais que elle était dans l'organisation, au moins elle était présente dans cet événement. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'oreille du directoire du MRC. Et d'ailleurs, les adhérents, sympathisants, supporters du MRC ne l'appellent que par maman. Maman. Dans tous ses commentaires, ses posts et autres. Et donc, je suppose que elle a quelque part l'aval du directoire du MRC et du président du MRC pour défendre la cause du MRC et porter justement cette candidature-là vers la magistrature suprême, ce qui est tout à fait normal, louable. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais je vais en dire ceci. Elle a réagi à la proposition de M. Cabral-Libby d'une candidature de transition vers l'alternance politique, en disant que les partis d'opposition doivent s'unir. Elle a émis quelques réserves par rapport à la probité de certains partis d'opposition, car on sait tous qu'on a des partis qui sont des partis satellites du RDPC. Alors, comment on va choisir ces partis pour qu'il n'y ait pas des intrus, pour qu'il n'y ait pas des tops, pour que finalement le candidat qui va être désigné par quel mécanisme, que ce candidat ne soit pas en fait une top du RDPC, pour qu'on se retrouve donc finalement dans une élection où on aura le vrai candidat du RDPC et puis le faux candidat de l'opposition, mais qui sera en fait un candidat du RDPC. Ok, la préoccupation, elle est légitime. Mais là où j'ai été très surpris, pour ne pas dire très déçu, par donc sa solution à elle. Parce qu'il faut effectivement faire une contre-proposition. Donc ce qu'elle l'oppose à l'idée de M. Cabral-Libby, qui est à peu près dans l'idée de M. Olivier Billet, et peut-être d'autres candidats, c'est que oui, pour une candidature unique, mais il n'y a pas une alternative au fait que cette candidature unique, c'est M. Maurice Kamto. Et pour quelle raison? Parce qu'il était second à l'élection présidentielle de 2018. Chers Camerounais, vous savez, dans la vie, n'ayons jamais deux discours, n'ayons jamais deux interprétations d'un même problème. Ne soyons pas bipolaires. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas fustiger une mauvaise gestion d'un État et vous-même utiliser les mêmes arguments, les mêmes réflexes que ce que vous décriez quand il s'agit de l'autre. Et pensez que vous aurez une issue différente. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si on n'aime pas la dictature, on ne peut pas être dictateur. Ou du moins, on ne doit pas être dictateur. Si on aime la démocratie, on ne peut pas se refuser l'exigence de la démocratie.
J'appelle humblement Monsieur Maurice Kamto de sortir de son silence, qui est un silence qui nous rappelle beaucoup le silence présidentiel qui nous a cloués au sol depuis 42 ans. On ne peut pas laisser toujours ces hommes de main, ces francs-tireurs, faire le sale boulot et ne rien dire. Qui ne dit rien consent. Monsieur Maurice Kamto, chers collègues, chers professeurs, chers enseignants, nous sommes des enseignants. Nous sommes l'élite de ce pays. Nous ne pouvons pas nous permettre les mêmes tares que ceux que nous combattons. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, Monsieur Maurice Kamto, laisser les gens dire en votre nom que nous devons rentrer dans une monarchie. Nous sommes déjà dans une monarchie, la monarchie Biya. On ne peut pas rentrer dans la monarchie Kamto. Où il n'existe pas de jeu démocratique. Il n'existe pas de débat d'idées. Il n'existe pas de confrontation. Il n'existe pas de duel. Il n'existe pas de primaire. Sous prétexte que en 2018, il y a combien d'années de cela? Nous sommes en 2024. 6 ans. Sous prétexte qu'il y a 6 ans, vous avez été reconnu second à l'élection présidentielle. Tiens, tiens. Vous avez été reconnu second à l'élection présidentielle. Par qui? Ah bon? Par Elekam. Qui dit Elekam dit RDPC. Donc pas le RDPC. Vous avez été reconnu second. Ah. Vous n'êtes plus premier. Maintenant c'est second. Donc vous reconnaissez in fine le classement. Que M. Cabral lui était troisième. Vous second. Et que les autres d'ailleurs, ils ont disparu. Les Matomba et bon, un même déjà décédé. Ah bon? Et que fort de ce classement, vous êtes de facto le candidat naturel de l'opposition. Quelle logique? Quelle logique? C'est quelle logique ça? Ça sort d'où? Depuis quand? Comment est-ce possible que la vie politique dans un pays soit figée? Mais ce n'est que dans les pays où il n'y a pas la démocratie, où il y a la dictature, comme au Cameroun, comme au Tchad, comme au Congo, Congo-Brazzaville, comme aux Comores. Mais dans un pays où chaque jour qui passe peut faire évoluer la donne et doit même faire évoluer la donne, on se remet toujours en question. On repart toujours au charbon pour convaincre le peuple que je suis le meilleur choix. Ce n'est pas en restant
dans sa maison, dans son bureau, en pondant de temps en temps quelques communiqués pour condamner Bob Dapassi, l'affaire des poubelles de Ngono Apollonie ou machin truc. Oui, mais c'est trop facile. Cher peuple camerounais, c'est trop facile. Je tiens à rappeler que vous avez des prisonniers politiques à Kondengui. Nous avons des prisonniers politiques à Kondengui. Nous avons cessé de marcher. Pourtant, Eneo est là. Les barrages sont là. Le Covid est là. Cannes est là. Tellement de crassis. Mais on a l'impression qu'on a une opposition qui a cessé de vivre, qui se contente donc des acquis d'un passé pourtant révolu. Et d'ailleurs, un passé qu'il faut oublier parce que on nous a dit, et on pense que ce qui s'est passé en 2018 n'était absolument pas la réalité. Parce qu'on a quand même eu les histoires des observateurs de Transparency International, ne serait-ce que ça. Ça prouve à suffisance qu'on était dans une élection truquée. Et maintenant, venez nous dire que c'est ça qui... Vous me dites, comme là, quelqu'un dit... vous pensez... quelqu'un a dit ça que... pour l'instant, quel autre opposant prend des positions comme le président Kamto? Monsieur Ono Lamafeu, pour l'instant, quel opposant prend des positions comme le président Kamto? Ok. Moi, je vais vous dire que je ne me contenterai pas de si peu. J'appelle le peuple camerounais à élever ses standards d'exigence. Je ne sais pas sur quelle base vous estimez que un opposant qui prend des positions, c'est-à-dire que reste dans son bureau, pond un truc, ou d'ailleurs ses conseillers lui pondent un truc là, bon, communiquer par rapport à telle affaire, bon, j'écris ceci là, tant, et puis je balance, que ça c'est suffisant pour être le candidat de tout un peuple. Je dis encore tout un peuple, 95% des Camerounais sont affamés. S'il suffit de ça pour être candidat de 95%, excusez-moi, nous aurons encore M. Paul Biya ou son cadavre. Je vous ai dit tout à l'heure que au Cameroun, le cadavre peut gouverner et vous n'allez rien faire. Vous allez accepter ça. Vous bavardez seulement là, on bavarde. Le cadavre de M. Paul Biya peut nous gouverner. Puisque d'ailleurs, il nous gouverne déjà. Parce que quand on le voit, c'est pas un homme qui peut diriger un pays. À 95 ans, on ne dirige pas un pays. Et il ne dirige plus notre pays. C'est son épouse de la cinquantaine qui n'a aucun niveau scolaire, aucune intelligence suffisante pour diriger un pays qui dirige le pays. Nous le savons tous. Est-ce que vous n'acceptez pas ça? Vous acceptez ça, non? Puisque quand nous parlons, on dit que tu bavardes beaucoup. Nous sommes maintenant des exilés à cause de vous. Vous lisez maintenant l'heure, vous commencez à pleurer. Hein? Vous lisez maintenant l'heure. Vous commencez à pleurer. Vous pleurez quoi? Il n'y a pas lieu de pleurer. Il y a quelqu'un qui voulait participer là. J'ai essayé, mais apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à prendre quelqu'un. Vous pleurez quoi? On n'a pas à pleurer. Donc, me dire que, oh, c'est le seul qui prend des positions. Ça, c'est votre avis à vous.
Monsieur Ono Lamafe, c'est votre avis à vous. C'est vous qui pensez que, il suffit de prendre les positions que Monsieur Kamto prend pour justifier qu'il soit de manière antidémocratique, comme dans une aristocratie, désigné candidat unique de la vraie opposition. Mais une fois que vous dites ça, ça veut dire qu'en fait, vous n'aimez pas ce pays et vous aimez Paul Biya parce que vous répétez exactement ce que Paul Biya fait. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les partisans de M. Cabral Libby vont vous dire que les positions de M. Cabral Libby, qui est quand même député de la nation, je vous rappelle, qui fait des opérations coup de poing à l'Assemblée, on l'a vu. Certains vont dire que oh, c'est juste du cinéma et autres. Ça n'engage que ceux qui le disent. Nous restons sur ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est que il prend des positions contre les décisions de l'exécutif à l'Assemblée nationale. Nous voyons ces déclarations fortes, dont cette interview dont je vous ai parlé, qui est passée sur Vision 4 et décryptage, vous avez vu. Au point même d'interpeller le gouvernement comme des bandits, des bandits, des bandits. Si moi je dis que c'est des bandits, on va dire que, oh, voilà encore celui-là, d'ailleurs, mais s'il vient ici, là, on va l'arrêter. Lui le dit, étant au Cameroun. Et il considère que les gens qui nous gouvernent sont des bandits, des voyous et tout ce qu'il a dit. Il le dit. Moi, je n'ai pas entendu M. Kamto le dire. Vous allez maintenant me dire que bon, on n'est pas obligé d'être mal éduqué si on considère que c'est être mal éduqué. Mais dans un pays où des gens vous volent votre vie, pire, prennent tout, ne vous donnent rien, peuvent vous laisser des jours et des jours sans eau, sans électricité, avec des moustiques, ne vous permettent pas de vous soigner, vous entraîne vers une récession économique sans précédent. Alors que on l'a déjà eu, des ajustements structurels, et on a l'impression que le cycle recommence. Que ces gens-là, donc, qui ont un train de vie meilleur que les émirs des pays du Golfe, est-ce qu'ils ne vous insultent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas insultants? Est-ce qu'ils ne sont pas sauvages? Est-ce qu'ils ne sont pas mal élevés? Alors, est-ce que ce ne sont pas des bandits? Ce sont des bandits. Quand on vient vous narguer en vous informant que vous allez maintenant alors, la ceinture que je vous ai demandé de serrer là, vous allez simplement serrer ça, vous diviser en deux. Par ce communiqué du secrétaire général du Premier ministre. Secrétaire général du Premier ministre, c'est lui qui vous pond un communiqué pour dire que vous n'avez pas encore souffert. Vous avez souffert plus que ça. Bon, à quelques privilégiés, petits fonctionnaires qui coûtent 100 000 francs, 5% d'augmentation. Donc, toi qui avais 100 000 francs, tu auras 105 000. Mais en revanche, les 5 000 francs que je t'ajoute, tu vas finir ça en un seul jour de taxi. Les autres jours, dans 29 jours sur 30, tu vas sauf que pleurer. Et c'est le secrétaire général du premier des ministres, comme avait dit Abel Zongan. Le premier ministre a pour seule fonction d'arriver avant les ministres. Quand il faut aller faire la talakou à votre roi, c'est son seul rôle, premier ministre. Imaginez donc un ministre en premier, celui qui arrive avant. D'ailleurs, qui arrive avant, mais ne moufte pas. Parce que même le ministre de l'Administration territoriale est plus puissant que lui. C'est donc son secrétaire. Nous, on savait qu'un secrétaire, c'est un peu comme un boy.
À l'époque, on était toujours appelé ça les boys. Le boy, c'est le valet, celui qui vous transporte les documents là. Pardon, signé ici là. On a signé et puis on repart avec. C'est ça un secrétaire. Maintenant, quand on ajoute le général là, général parce que bon, il y a plusieurs secrétaires là, bon, et c'est lui qui coordonne un peu tout le travail des secrétaires. Donc, c'est un boy qui vient dire à 30 millions de Camerounais que c'est même maintenant que le game commence, le game de la souffrance. C'est ça. C'est ça son rôle. Donc, on vous dit ça, on vous démontre que, mais vous n'avez même pas encore souffert. Ça ne vous a même pas à vous réveiller de votre torpeur. Vous êtes encore dans les Maurice Kamto, c'est le seul, c'est le machin truc là, il était premier en 2018, il était second, 2018, il fait, c'est lui qui prend les positions, machin truc. Parce qu'il est assis chez lui. De temps en temps, il fait des discours. Oui, il a été en prison. Oui, on le sait. Et ce n'est pas rien. Mais il n'a pas été le seul en prison. Et jamais vu que dans un pays comme le Cameroun, celui qui est donc le Messie, celui qui est porté par les ancêtres pour faire changer le Cameroun, je vous assure qu'il passe un peu de temps en prison que dehors. Dans un pays de dictature, un vrai opposant qui dit qu'il veut le pouvoir, je vous assure, il dort plus en prison que dehors. Dès qu'on l'a sorti, parce que Macron a dit que bon, j'ai demandé qu'on le sorte là et tout ça là, il repose une autre action qui va encore l'amener en prison. Et que le peuple bouge, 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 bouge. Bouge, les gens bougent, bougent. Secoue le cocotier. Au point où Macron va encore appeler que, dis donc, oh, toi aussi, tu avais dit de le libérer un peu là. Tu vois, les gens, moi, mais là, tu sais que j'ai aussi un électorat africain là, c'est pas bon pour moi, dis donc, libère-le. On libère encore. Pose encore un autre acte. Repart encore en prison. C'est que c'est vraiment les allers-retours. Jusqu'à ce que le dictateur soit ébranlé et soit chassé. Mais vous pensez que un opposant comme ça, qui ne va pas lui donner un chèque en blanc, vous ne pouvez pas me dire qu'on est là, on apprend que bon, c'est Macron qui a dit que machin, bon, on l'a sorti, il est sorti, bon voilà, quelques petites actions de discours, il n'y a pas grand-chose. Et dans un pays où, qu'on le veuille ou non, le tribalisme existe. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Le Cameroun est un pays cosmopolite où il y a plus de 300 tribus, 300 réalités. Et on ne peut ne pas tenir compte de ça. On ne peut ne pas tenir compte de ça. Et si vous ajoutez que nous sommes un peuple qui a été suffisamment formaté pour ne pas savoir discerner, pour ne pas savoir qu'est-ce qui est bon pour moi en tant qu'individu, ou qu'est-ce qui est bon pour moi en tant que faire plaisir
à une élite prévaricatrice, une élite méchante, une élite égoïste qui ne pense qu'à elle. Un peuple qui ne sait pas que quelle que soit la personne qui me dirige, quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, ce qui est important, ce qui devrait être important pour moi, c'est est-ce que je trouve mon compte? Est-ce que le maire que j'ai, moi, Douala, le maire que j'ai, qui s'appelle Tamo, Donfak à Tangana, ou Ebolo, ce qui est important, c'est que ma ville ressemble à quelque chose, ressemble à Bouaké, ressemble à Yamoussoukro. Je ne parle même pas d'Abidjan. Que c'est ça qui est important. Nous sommes donc dans un pays où ce genre de prédisposition cognitive, intellectuelle, n'existe pas. Vous êtes obligé de tenir compte de la réalité. La réalité voudrait que aucun Camerounais, au jour d'aujourd'hui, ne fait le consensus. Ne vous y trompez pas, hein? Aucun Camerounais ne fait le consensus. Ne regardez pas la vie sociopolitique au Cameroun sous le prisme de votre perception personnelle. La perception des gens du MRC, qui sont, qu'on le veuille ou non, majoritairement des Bamileke. Votre perception du Cameroun et de comment le Cameroun doit changer, avec qui le Cameroun va changer, ne peut pas être la perception du Bassa, du Douala, du Béti. C'est impossible. Impossible. À l'état actuel des choses. La seule chance que le Cameroun a donc, la seule et unique chance, c'est de faire ce qui s'est déjà fait au Cameroun. Oui, on a déjà eu une alternance démocratique au Cameroun sans heurts, en tenant compte de la sociologie du Cameroun. C'est la présidence de l'Ordre des médecins du Cameroun. Oui. Après une décennie de chaos, après presque 2 ans de blocus, le Cameroun a aujourd'hui un bureau de l'Ordre des médecins. Alors qu'on était le seul pays au monde qui est resté quasiment 2 ans sans bureau. Il y a un bureau qui est incontesté et incontestable. Car il est issu d'une élection, certes houleuse, très houleuse, avec beaucoup de tractations. Beaucoup de tractations, alliances, contre-alliances, machin truc, tentatives de tripatouillage et autres. Nous avons fini par élire un bureau. Et j'ai envie de vous dire qu'en réalité, quand on va regarder, il y a forcément une part non négligeable de la réalité tribale qui a permis l'élection du bureau actuel, dans une certaine mesure. Cette réalité-là, elle est légitimée par une chose, le respect du bulletin de vote. Le respect du bulletin de vote. Parce que
S'il y a quelque chose qu'on ne peut contester à personne, c'est de choisir librement son candidat, quelles que soient ses motivations. C'est à chacun, c'est un candidat, d'éduquer les gens à n'avoir pour seul réflexe, à ne pas avoir pour seul réflexe que le réflexe tribal. Si vous ne réussissez pas, vous faites avec. Mais vous laissez les gens décider d'eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé à l'élection du bureau de l'ordre des médecins. Mais j'ai envie de vous dire que la tribu, enfin la grande tribu, j'ai envie de dire, la plus importante dans le milieu médical au Cameroun, c'est la tribu, j'avais appelé ça comme ça une tribu, enfin c'est la grande composante sociologique, Bamileke. Et qui a certainement des gens qui ont voté selon ce réflexe. Il se trouve qu'il y avait quand même plus d'un candidat Bamileke comme président à l'ordre des médecins. Maintenant, ça va donc se jouer certainement entre eux sur d'autres composantes aussi. Mais nous savons tous, on ne peut pas nier ça, qu'il y a des réseaux. Les réseaux qui sont des réseaux de quelque ordre que ce soit, et parmi lesquels des réseaux de tribalité. Ça existe. Et que là-dedans, les mots d'ordre peuvent passer. Mais c'est à moi de venir convaincre quelqu'un qui n'est pas de ma tribu que je suis la meilleure solution. Je le suis. Et on est passé au vote. Le président a été élu. Et les membres de son bureau élus. Les membres du conseil élus. Et ça, personne ne peut contester ça. Et aujourd'hui, l'ordre des médecins est dirigé par quelqu'un qui est légitime. Il a la légalité, il a la légitimité. Vous ne pouvez pas, pour avoir les chances de gagner l'élection présidentielle au Cameroun, vous ne pouvez pas, arriver en rang dispersé. 2, partir sur des arguments qui ne sont pas républicains, qui ne sont pas démocratiques. Pour dire que, bon, tel parce que, machin truc, pour telle ou telle raison, tel fait peut-être le plus intelligent, le plus machin truc, et tout, fait le plus âgé, donc il va partir, ou alors c'est lui qui était second à la dernière élection. Ça, c'est pas des critères démocratiques, c'est pas des critères républicains. Donc, ça ne peut pas prospérer. Et avec ça, malheureusement, le spectre comorien, il est là. C'est-à-dire que nous risquons d'aller en 2025 avec chacun sa candidature. Donc plusieurs candidats de la vraie opposition. Et nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et n'ayez pas peur du jeu démocratique. Et c'est en ça que je dis qu'à un moment donné, les leaders qui postulent à la magistrature suprême doivent s'exprimer. Et doivent s'exprimer en ayant en tête les échecs du passé. Et que, en fait, vous savez, hein, c'est pas une question de vie ou de mort, hein, être président d'une république. Donc, si vous pensez sincèrement que, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui ferait l'affaire, écoutez, vous jouez le jeu. Et pour cela, acceptez d'aller dans une primaire, dans un processus qui va désigner démocratiquement un candidat. Sinon, alors, je dis aux gens qui sont nerveux là, qui insultent, qui prennent même la place de ceux pour qui nous discutons, je vais vous dire une chose. Vous aurez encore en 2025 les mêmes. Et imaginez déjà la situation du Cameroun aujourd'hui. Imaginez la situation du Cameroun, même sur le plan économique, hein, en 2018. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc imaginez en 2025. Et puis imaginez donc 2 ans après,
la prochaine élection, quand les mêmes vont continuer, dans 2027. Vous n'avez encore rien vu. À cette allure, Chantal va nous gouverner. Ben, évidemment que Chantal va nous gouverner. Ono Lamafeu. Évidemment que Chantal va nous gouverner. Je vais l'appeler ailleurs. Attends, je te refuse là. Je te prends ailleurs. El Baraka. Évidemment que Chantal va nous gouverner. Aimé, bonjour. Oui, salut. Bon, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, ça va. Bah, tu devais être là ce week-end parce que je pensais que tu partais ou je sais pas quoi. Non, 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 pas que je partais. J'ai pas dit que je partais ce week-end. J'avais dit que je ne venais pas au bureau aujourd'hui. Non, c'est pas ce week-end que je pars. Mais je t'ai donné juste l'information au cas où. Voilà, donc là, je suis au bureau. Mais bon, sinon, on s'est dit que on ferait ça après le 12 ou le 13. Si tu voulais savoir quoi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Non, je te disais simplement, puisque tu disais hier que tu pouvais donner les clés à ta personne et tout pour venir, c'est pour ça que je t'ai dit que là, je suis là, mais effectivement, on peut dire, on fera ça. Je peux passer si tu veux, je passe. Non, Je suis là dans une demi-heure, trois quarts d'heure si tu veux. je suis là, de toute façon. Ah ben, c'est bon, je passe dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu as fermé le rideau ou tu l'as laissé ouvert? Non, il est à demi fermé, demi ouvert. Mais quand tu es là, tu sonnes, tu m'appelles, je suis là. Ok, ça marche. Bah, écoute, quand j'arrive, je sens. Ça marche. Ça roule à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que... Alors, il y a quelqu'un qui disait... tac, tac, tac. Alors, comme il n'y a pas unanimité, laissons les colons français continuer à gérer le pays. Ben, monsieur Douala, si vous voulez, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement con, justement, c'est tellement con d'en arriver à laisser donc les colons nous gérer simplement parce que vous avez des gens à l'ego surdimensionné qui refusent d'aller dans un jeu démocratique. Vous voulez être un démocrate et vous refusez la démocratie. C'est même quoi cette histoire? Et je dis encore que, au lieu de laisser le peuple là vociférer, insulter, et toi-même, tu as fait quoi? Machin, truc, tout. Au lieu de laisser ces gens-là prospérer, le leader ou les leaders de ces fanatiques doivent simplement prendre la bonne décision. C'est quand même pas compliqué de dire, ok, puisque on sait quand même que cette opposition-là a eu à organiser, je sais pas trop quelle task force, où ils se sont réunis 1 million de fois. Ils étaient tous là-bas. Le MP de... Comment on appelle, le chasseur de Lyon, bon, il est parti là-bas, il est rentré au RDPC, mais il a laissé ça maintenant à son adjoint. J'oublie même son nom. Lui, le parti de Ndamjoya, le PCRN de Cabral, Kamto, Kawala et tout ça. Je pense que tous, ils avaient essayé de se mettre ensemble pour imaginer un nouveau code électoral. Je crois que c'était ça. Et on leur a même refusé l'autorisation de se réunir et communiquer sur justement les solutions que eux ils ont trouvées et qu'ils apportaient comme proposition à l'élaboration d'un code électoral plus consensuel. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà été ensemble.
et qui doivent simplement penser maintenant comment on fait pour que nous n'allions pas à l'élection en rang dispersé. Est-ce compliqué? Ça a besoin d'autant de tractations, des mois, voire des années. Non, simplement parce que tous égaux surdimensionnés. C'est moi ou personne. Et vous, le peuple, vous êtes là, vous êtes insultant, vous avancez des arguments qui vous font oublier que, in fine, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Vous souffrez plus que nous, vous qui êtes là au Cameroun. Parce que quand même, on parle de la gouvernance d'un pays, donc d'un territoire. Vous êtes dans le territoire et vous souffrez. Et j'ai envie de vous dire que vous souffrez plus que vos leaders. Monsieur Kaba Libi, il nous a dit qu'il y a 1 million. Hein. Sans compter les avantages de la députation. Hein. Monsieur Kamto, il a un passeport diplomatique. Hein. Monsieur Kamto a un passeport diplomatique par le biais de son épouse qui mange notre argent. L'argent du contribuable. Parce qu'on sait qu'au RDPC là, voilà, c'est tous des voleurs. Donc, M. Kamto n'a pas les mêmes problèmes que vous. M. Kaba Libi n'a pas les mêmes problèmes que vous. Et beaucoup de ces dirigeants de parti là n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Donc, si vous ne voulez pas penser à vous-même, en restant dans des considérations messianiques, parce qu'au Cameroun, il faut toujours qu'il y ait un messie. Quelqu'un qui connaît plus que tout le monde. Oh, Dieu le Père. Oh, vraiment, sans toi, machin, truc là. Ils n'ont pas le même problème. Hein. Je suis sûr que M. Kamto a un groupe électrogène. Hein. Dans les histoires de délestage, je ne connais pas ça. Il a certainement un forage. Cabral Libi, pareil. Monsieur Olivier Billet, certainement. Tous. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est pauvre. Ben, ne peut pas être à la tête d'un mouvement ou jusqu'à... Parce que pour penser même diriger les gens, il faut ne pas avoir faim. Quand tu as faim, tu vas réfléchir comment? Donc, c'est des gens qui n'ont pas faim. Vous ne devez donc pas accepter qu'ils vous mènent en bateau dans des projets foireux. Aucun opposant camerounais ne peut être président de la République s'il n'a pas l'adhésion des autres et de leur électorat. Impossible. Fût-ce le parti arrivé second qui pense avoir, je ne sais pas trop, tout l'électorat du Cameroun, non. C'est impossible. Ok? Voilà. Parce que ce n'est pas vous qui proclamez les résultats. Et une fois que vous avez proclamé les résultats, enfin, qu'on a proclamé les résultats, on a dit que ce n'est pas vous. Vous avez fait comment? On a vu ce que vous avez fait en 2018. Vous étiez en Kondengui. Et vous avez vous retrouvé en Kondengui. Parce que personne ne va vous suivre. Et personne n'aura l'obligation de vous suivre. Vous avez vu, en 2018, ben, Cabral s'est désolidarisé. Les autres se sont désolidarisés. Personne n'a suivi le mouvement d'élan du MRC. Donc, si vous dites aux gens que non, venez, c'est nous les meilleurs, bon, venez. Non seulement personne ne va venir, vous irez seul. Quand vous irez seul là-bas, on va dire que ce n'est pas vous. Que vous n'avez rien gagné. Vous allez faire quoi? Aucun Camerounais ne peut se mouiller pour ce peuple. Beaucoup de gens l'ont compris. Au contraire, si quelqu'un essaye, il sera seul et abandonné. Raison pour laquelle il faut cesser d'aller en rang dispersé. Écoute, c'est pas compliqué, hein?
Alors, je vous ai pris, Monsieur Ono Lamafeu. Monsieur ou madame, excusez-moi. Si. Ah, bonjour. Ça fait- Bonjour, docteur. Bonjour, Bonjour. bonjour. Euh, Bonjour. ouais, j'ai vraiment insisté, hein. J'ai- Je suis au j'ai- bout de la... j'ai vu. Je suis désolé. Bon, je suis pas trop habitué. Parfois, je ne regarde pas alors qu'il y a une invitation. Donc, dès que j'ai vu, je vous ai pris. Oui, d'abord parce que j'ai laissé un commentaire et vous avez dit monsieur ou non, non, je voulais déjà rectifier, je Ouais, suis une dame. ouais. Voilà. Madame, excusez-moi. La raison pour laquelle moi je suis devenue votre nouvelle adepte, on va dire ça comme ça, qui vous suit, qui partage, qui demande aux autres de venir. Merci. Bon, Merci. parfois nous ne sommes pas toujours d'accord, Absolument. ce qui est normal, hein. C'est Euh, normal. donc, par rapport au direct que vous êtes en train de faire, docteur, je trouve quand même que moi, ce que j'attends de vous, c'est aussi des propositions. Voyez-vous, je trouve que, comme on dit, la critique est toujours un peu, bon, facile. Je sais que vous apportez beaucoup vous faites beaucoup attention, hein. C'est pas vraiment ce que je vais dire. Je veux pas que ça soit d'ordre conflictuel. Mais je Attendez, trouve hein, que on ne. je vous dis, hein, très honnêtement, hein, soyez libre, parce que ça aussi, ça fait partie de, de ma profession, parce que le médecin, c'est celui qui écoute, le scientifique, c'est celui qui accepte les critiques. Moi, à partir du moment où la critique, elle n'est pas personnelle, elle n'est pas insultante, je peux vous assurer que je n'ai aucune difficulté. Donc, Ah oui. allez-y, soyez libre, et puis on va discuter. D'accord, merci. Je n'ai pas pour habitude d'insulter des personnes parce que j'estime que j'ai assez d'arguments pour me défendre. Dans les insultes, je m'y connais pas du tout. Oui, donc je trouve que parce que nous avons connu les primaires en France, hein, on a vu un peu comment ça s'est passé quand il fallait écarter les candidats qui étaient limite des. On a vu par exemple le problème de Dominique Strauss-Kahn. On sait très bien que c'était pour l'écarter des primaires, hein, on n'est pas dupe, hein. On a vu Fillon aussi, comment les primaires. Je veux dire, si la proposition que vous faites sous forme de primaire, ne trouvez-vous pas que par rapport au Cameroun, c'est problématique parce que on a aussi vu ceux qui ont refusé d'être au primaire, comme Macron d'ailleurs, qui avait refusé de prendre part au primaire et qui a été élu. Je veux dire, dans le contexte camerounais, les primaires, pour moi, vraiment, ce n'est que personnel, c'est très compliqué parce que ça va laisser le champ. Parce que même si je sais que parfois vous n'êtes pas d'accord avec le président Kamto, mais nous ne pouvons pas nier que ce monsieur-là est on a l'impression, même si ce n'est pas vrai, que c'est le seul opposant pour l'instant qui, qui fait peur, disons les mots tels qu'ils sont, au régime. Pour moi, j'ai le sentiment que à l'état actuel des choses, aucun opposant ne fait peur à ce régime comme le président Kamto. Donc, en vérité, pour ce régime, leur problème, c'est d'éliminer le président Kamto parce qu'en l'éliminant, leur, leurs amis peuvent perdurer dans le pouvoir parce que c'est lui qui leur pose problème. Maintenant, et on sait très bien, docteur, on ne va pas se leurrer qu'avec les primaires, c'est une manière de les éliminer. Ça, on le sait, ils vont tous s'infiltrer, ils vont tous créer des petites. Donc, vraiment, si, enfin, moi, je dis ça comme ça. Après, moi, je ne vis pas au Cameroun, hein. Moi, je suis comme vous, hein, et je ne suis pas non plus dans le besoin. Mais il faut vraiment parce que je trouve qu'on tape beaucoup sur ce monsieur-là. Pourtant, c'est celui qui a le plus fait, quand même, en termes de vraie opposition, c'est quand même celui qui s'oppose pour l'instant. On n'a pas vu. Monsieur Cabral, lui, bon, il était clair que lui, il trace son petit chemin, mais donc moi, je trouve que c'est pas assez juste. C'est pas vraiment un jugement, mais c'est pas assez juste que vous venez vraiment taper sur ce monsieur-là comme ça, sur le président Kamto de cette manière-là. Il y a des choses à dire, hein, certes, mais dit comme ça, c'est trop facile. OK. Et je vais vous répondre. Très bien, je comprends ce que vous dites. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que de mon point de vue, hein, je ne suis pas du sérail, je ne suis pas du pouvoir. Euh, mais je pense que ce pouvoir de monsieur Paul Biabin Fondon, qui est là depuis 42 ans, qui a quand même dit en Mondovision devant son maître, puisque la France
c'est le maître du Cameroun. Lui-même, il avait dit, vous vous souvenez, à Mitterrand, que je suis le meilleur élève. Oui. Voilà. Donc, dit à Hollande, ou devant Hollande, président de la France, donc dit à son maître, à la métropole, que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et il le démontre depuis 42 ans. Ça veut dire que, très honnêtement, hein, nous, les Camerounais, nous, les partisans, les sympathisants de M. Maurice Kamto, nous lui donnons une importance, un pouvoir qu'il n'a pas vis-à-vis de ce pouvoir reptilien dictatorial. Non, je suis désolé. Soyons, vous savez, soyons à un moment donné, le Camerounais doit rester comme ça là, il fait un peu une rétrospective, il fait un bilan et il se dit, bon, si M. Kamto était si puissant que ça, comment se fait-il qu'il a quand même fait 9 mois en prison et on apprend que c'est un coup de fil du maître qu'il a fait sortir de prison. Sois un peu sérieux. Vous pensez que Paul Biya a vraiment peur de Kamto et il a foutu en prison pour rien. Nous savons tous que Kamto est allé en prison pour rien. Il n'a rien fait de mal, mais il a fait la prison. Et c'est Macron qui a dit à Biya, si tu ne sors pas, je ne te reçois pas. Soyons sérieux. Et que même après ça, pour encore 3 fois rien, ce monsieur est quand même en résidence surveillée chez lui. Il ne bouge pas. Nous là, vous et moi, on a fait quoi? Le peuple camerounais fait quoi? Rien. Et donc, c'est pour vous dire qu'en fait, le pouvoir n'a pas peur de Kamto. Le pouvoir n'a peur de personne individuellement. Le pouvoir a peur du peuple. Et c'est pour ça que le pouvoir fait tout pour mater le peuple. C'est-à-dire que pour prendre le peuple en chien de faïence, tu bouges, on te menace. On sait que le peuple est peureux. C'est pour ça. Et donc, le pouvoir est tranquille là où ils sont. Ils n'ont peur de personne. Enfin, je veux dire, de personne individuellement. Donc, c'est ça de penser que, oh, c'est le seul qui fait peur au pouvoir. Qui fait peur à quel pouvoir? Pardon. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Quand moi je parle de peur, c'est en termes de l'opposition politique. Je parle pas de personne parce que, voilà, je parle en termes vraiment c'est quand même celui, mais qu'on le veuille ou non, qui revendique, qui dit des choses que peut-être le pouvoir, vous savez, même le fait de conscientiser les gens comme vous faites là, c'est déjà important. Moi, je suis convaincue que le régime en place aurait même voulu que nous restons dans cette, dans cette, comment je vais dire, dans cette ignorance, grâce quand même à ces événements depuis 2018, on ne peut pas non plus nier que les Camerounais ont pris conscience de leur sort. Moi, je ne dis pas que le régime a peur de M. Kamto, Oui. en la personne de M. Après. Je suis dans un direct là, je vous rappelle après. Mais oui, allez-y. En politique, je parle de l'homme politique. Vous savez, donc on ne va pas se nier que le président Biya, quand 9 mois, on ne peut pas dire que le fait d'avoir fait 9 mois et de sortir n'est rien. Nous savons tous que quand le président Biya met quelqu'un, que ce soit un opposant ou un détourneur de fonds en prison, il ne sort pas. Enfin, je n'en ai pas vu beaucoup qui sont sortis. Ils restent très longtemps en prison. Oui, donc, avoir fait 9 mois et sorti, ce n'est pas rien. On ne peut pas faire comme si c'était. Et de dire que Macron est venu dire publiquement que lui, il a téléphoné, mais nous savons aussi le problème d'Atangana qui je sais pas, que ce monsieur qui est enfermé, que Hollande a fait même des voyages exprès au Cameroun pour rencontrer le président face à face pour sa libération, ça ne s'est pas fait. On ne peut pas juste prendre des exemples comme ça. Voilà, il y a aussi des contre-exemples de ce que vous dites. Non, moi je pense que le président Kamto a compris que les Camerounais au départ, il avait confiance, il avait dit, pour moi, je pense, c'est vraiment, moi je ne suis pas du MRC du tout, je suis de rien du tout, mais je pense que c'est quelqu'un, quand il s'est levé, il avait foi en son peuple. Le fait d'avoir été embastillé, d'abord chez lui à résidence surveillée, puis en prison, je trouve que ce monsieur, il s'est dit tout simplement que le peuple n'était pas prêt à l'accompagner. Pour répondre à votre question que vous disiez que dans certains pays, on peut mettre quelqu'un en prison, on le sort, il se rebat pour retourner en prison, mais il faut aussi se battre pour des choses qui ont du sens. Si on se bat pour des personnes qui ne sont pas prêtes aussi à se battre pour soi, non. À un moment, on se protège. Docteur, vous êtes quand même médecin. Vous ne nous envoyez pas à la gueule du loup pour après nous soigner. Oui, mais attendez, mais justement, vous voyez que là,
vous apportez plutôt de l'eau à mon moulin, à mon vin. Je suis désolé. On parle donc exactement de la même chose. C'est-à-dire que, Monsieur Kamto, et moi je peux le comprendre, que il ne va pas se battre pour un peuple qui est indifférent. Parce que le peuple camerounais est indifférent. La seule chose que nous savons faire, c'est vociférer dans les réseaux sociaux, insulter les autres, dire que Kamto, c'est le meilleur. Mais en fait, Kamto n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est le meilleur. Il a besoin que quand il dit que bon, aujourd'hui, nous allons nous retrouver à la poste centrale parce que Eneo, ça ne va plus. Et qu'on voit des gens venir à la poste centrale comme les Sénégalais font. OK? Aujourd'hui, l'élection présidentielle sénégalaise est reportée. Et nous savons tous pourquoi. Nous savons tous pourquoi. Vous imaginez Paul Biya en train de décider que bon, l'élection, ce sera le 25 et que ça ne se tienne pas. Ça va se tenir parce que nous n'avons pas un peuple. Je disais donc, et je redis encore que quand je parle de Kamto, je ne parle pas de Kamto dans tant qu'individu. Il est impossible aujourd'hui de dissocier l'homme à son statut d'homme politique. Ce n'est pas possible. Donc, quand je dis que le président n'a pas peur de Kamto, je ne parle pas de Kamto en tant qu'individu. En tant qu'individu, c'est sa vie privée, je ne la connais pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'homme politique. Et l'homme politique, un homme politique n'a de poids que s'il a des inconditionnels. Il a des gens qui peuvent se mouiller, qui peuvent sortir, comme Sonko au Sénégal. Quand les gens marchent, ils marchent vraiment, ils sont prêts à se donner la mort. Je vais vous donner une anecdote parce que je suis médecin. Je sais ce qui se passe au Sénégal. Vous avez des médecins sénégalais, des professeurs, des collègues à moi, dans les hôpitaux, qui ont donné des consignes de soigner gratuitement les indigents sénégalais à partir du moment où on a identifié qu'ils font partie de ceux qui sont dans le mouvement qui porte, qui conteste l'élection tel que ça devait se passer. Et donc, qui supporte Sonko, par exemple. C'est un mot d'ordre qui est passé et c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est ce qu'on appelle une action citoyenne. Des gens qui sont réellement pour quelqu'un. Et c'est en ça que vous allez dire aujourd'hui que Sonko représente quelque chose en termes de personnalité politique. Je suis désolé, M. Kamto ne représente rien du tout. Il ne représente rien. Pourquoi? Parce que ces inconditionnels, c'est juste des gens qui vocifèrent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire une vraie action politique. On ne peut pas avoir un changement avec ça. Et moi, c'est ce que j'essaie, je termine avec ce que je vous laisse parler, c'est ce que j'essaie d'expliquer au peuple camerounais, parce que nous aussi, notre devoir, c'est d'éduquer le peuple, pour dire au peuple que les choses qui n'ont pas marché doivent être laissées de côté. On avance avec une autre dynamique. La dynamique de 2018, elle n'a pas porté ses fruits. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui continue à nous piétiner, tout en ayant quand même un opposant qu'on appelle le Kamto. Parce que si réellement, Kamto avait donc du poids, avec tout ce qui se passe là, actuellement, comme par exemple le fameux courrier du secrétaire du Premier ministre qui annonce aux Camerounais que vous n'avez pas encore souffert, vous avez souffert davantage. Une vraie opposition, un vrai opposant. Il dit, monsieur, on n'est pas d'accord avec ça. Peuple, vous ne pouvez pas accepter ça là. Marchons, et les gens marchent, et ça bouge, au point où le pouvoir va vaciller et va même peut-être tomber. Il ne faut pas grand-chose pour faire tomber un pouvoir. Mais regardez ce qui se passe. C'est un secrétaire général d'un Premier ministre qui lui-même ne vaut rien, qui vient insulter le peuple. Mais on est tous là, non? On est tous observateurs. Même donc, ce monsieur Kamto qui a le pouvoir. Ça veut dire que, honnêtement, si nous voulons avoir une demi-chance de réussir, sortons des sentiers battus. Essayons d'avoir l'adhésion de tout un peuple. Ça veut dire que quelqu'un qui a une légitimité. Et la légitimité, vous le voulez ou vous ne le voulez pas, ça passe par des élections. Maintenant, vous avez dit que je n'ai pas fait de proposition. Il faut faire des propositions. Moi, j'ai fait une proposition. Les gens ne veulent pas m'écouter. J'ai dit que, clairement, il nous faut une sorte d'élection pour élire notre opposant. Oui, disons, maintenant, les primaires, vous évoquez les primaires. Mais oui, n'ayons pas peur des mots.
C'est des primaires. Maintenant, ces primaires-là ne sont pas obligés d'être le copier-coller de ce qui s'est passé au PS en France ou à l'autre parti républicain. On va adapter avec nos réalités locales. On tient compte de la sociologie et tout ça là. Et justement, ça passe peut-être par une commission indépendante qui peut être créée pour réfléchir à comment on fait pour avoir quelque chose de consensuel. C'est pour ça que je vais pris l'exemple de l'élection à l'ordre des médecins du Cameroun. Ça s'est quand même passé au Cameroun. Et je peux vous dire, hein, de toute façon, je vais commencer à sortir cette truc-là. Moi, j'ai organisé le premier débat démocratique au Cameroun. Il y a eu un débat entre les candidats à la présidence du bureau de l'ordre des médecins. Sur les 7 candidats, 5 ont répondu présent. Et ils étaient sur un plateau d'une chaîne qu'on appelle DBS au Cameroun. C'était un débat, tout le monde a apprécié. J'ai joué le modérateur avec le journaliste. C'était propre. Les candidats étaient respectueux. Chacun déroulait son programme, a dit ce qu'il allait faire, machin, tout et tout là. C'était beau. Donc ça peut se faire. On peut le faire au Cameroun. Merci beaucoup. Et j'entends ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait un jeu pour déterminer le candidat, pour permettre de mettre tous les candidats ensemble. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est le modèle, parce que quand on entend les primaires, on est sur le modèle français, à croire que c'est le modèle qui fonctionne. Je dis non, ce modèle-là a montré ses limites, a montré ses failles avec des personnes qu'ils ont écartées quand ils ont voulu, qu'ils ne participent pas aux jeux politiques en France. Maintenant, comme vous le dites si bien, s'il y a d'autres méthodes, d'autres manières de faire, oui, on attend ces propositions-là. Par contre, docteur, je suis quand même un peu choquée quand vous dites que les partisans du MSC sont ceux qui veulent s'y faire voilà, qui parlent, enfin, sur Facebook, on va dire, alors que sur le terrain. Mais vous voyez, on parle quand même de ces personnes-là qui ont été le plus muselées au Cameroun. Ils ont été les plus torturés. On les a privés l'espace pour parler en présentiel. On les a privés de tous ces espaces. Alors, ils ont trouvé comme échappatoire l'espace Facebook que jusqu'à présent, le gouvernement a encore du mal à maîtriser parce que je sais que le jour où ils pourront avoir le pouvoir sur cet espace-là, ils vont aussi nous museler. Donc, dit que les partisans du MSC sont ceux qui parlent que sur Facebook. Non, c'est parce qu'on ne leur donne pas l'occasion. On ne leur donne pas, on tire sur eux, on les brutalise. Ce sont les gens les plus aujourd'hui brutalisés en France. Après, je comprends, hein, c'est le régime qui veut ça, parce que le régime brutalise un côté pour dire, voyez, vous là, calmez-vous. Et je comprends que les Camerounais, voilà, ils sont tellement dans la misère que le peu qu'ils demandent, c'est leur survie. Ils veulent pas, moi je vois même autour de moi, quand j'en parle autour de moi, juste d'aller juste d'aller s'inscrire. Enfin, on voit la peur dans le ventre des gens juste pour aller s'inscrire. On voit cette peur-là. Vous savez, moi je vais vous dire, moi je suis quelqu'un qui est fondamentalement, je dis bien fondamentalement démocrate. C'est-à-dire, je ne connais pas un autre modèle de leadership meilleur que l'équité dans les chances d'émergence. Moi, les gens vont peut-être penser aujourd'hui que, il est contre les Bamileke, il est contre le MSC, il est je sais pas trop qui là. Il fut une époque où les gens m'assimilaient au MSC. D'ailleurs, je vais vous dire que j'ai un ami député du RDPC. On s'est rencontrés à l'hôtel Djoga. Il m'a juré que non, tu es du MSC. Je dis qu'attends, je n'ai même pas de carrière. Non, tu es du MSC. Parce que le problème du Cameroun, c'est que où tu es opposant, donc tu es du MSC. Ou oui, tu es du parti, donc tu es du LP. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut être un homme du milieu. On aime... moi, je ne peux pas avoir un double discours par rapport à ce truc-là. Moi, j'ai voté M. Kamto en 2018. Et je vais vous dire pourquoi j'ai voté M. Kamto. Je me suis décidé à la dernière minute. Quand j'ai appris que M. Akeremouna, Maître Akeremouna, a rejoint Kamto. Parce qu'avant ça, peut-être 2 jours avant,
sur les antennes de STV. J'ai appelé tous les candidats à s'unir pour une seule candidature. Et comme par hasard, je crois le lendemain, Akeremoun a dit que bon, lui, il abandonne, il rejoint Kamto. Et là, j'ai dit, et Cabral, pour lequel j'ai été à son dernier meeting à Paris, j'ai donné une enveloppe à Cabral, pas parce que c'était mon candidat, mais parce que c'était le candidat de l'opposition qui était à Paris au moment où j'étais disponible. Je suis allé à son truc, donc c'était un peu comme aider l'opposition. Donc, quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris que les Cabral, les autres sont encore en train de réfléchir, alors que un aîné, quand même un ancien comme Akeremouna a estimé qu'il faut aller avec Kamto. Et voilà comment j'ai été au dernier meeting de M. Kamto à Bonham Sadi, au petit terrain, comme on dit. Son dernier meeting, le dernier jour, après il n'y a plus, j'ai été là-bas, je suis monté sur l'estrade, j'ai fait un discours. C'est pour vous dire que moi, je suis fondamentalement un opposant. Et je suis pragmatique. J'irai, même là en 2025, j'irai vers la personne qui m'apportera la meilleure garantie, surtout s'il y a coalition. Parce que si c'est encore pour partir sur les trucs individuels et tout ça là, ça ne sert à rien. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas un problème avec le MRC. Je n'ai pas un problème avec M. Kamto en tant que tel. Mais, en tant qu'un dirigeant universitaire éclairé, qui doit être au-dessus du lot, il y a des choses que je ne reprocherai pas à un candidat lambda, mais que je lui reproche à lui parce que j'estime qu'il doit avoir un niveau au-dessus de par ce qu'il est. Parce que nous savons tous quel est le parcours que nous devons avoir pour atteindre les niveaux que nous avons et vous devez pouvoir vous démarquer. Et je n'ai pas l'impression que sur cette question, il se démarque vraiment. J'ai l'impression qu'il me rappelle un peu Paul Biya avec ses silences où il laisse les gens faire et tout. Il ne prend pas de position claire, nette et précise. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Oui, tout à fait. Docteur, j'entends vraiment ce que vous dites. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que notre discours, nous nous trompons limite tous. Parce que en vérité, même moi, la première, quand on tient le discours que Paul Biya, Cabral, Kamto iront aux élections, moi, je pense qu'il est temps que nous changeons d'abord la manière de communiquer. D'abord communiquer autour du fait que Paul Biya, au vu de son grand âge, moi, j'étais aide-soignante. Hein. Mon métier de base, je suis aide-soignante. Après, je suis devenue éducatrice spécialisée pour les enfants dans des DITEP. Je vais dire, il faut d'abord que le peuple camerounais dise que Paul Biya ne se présente plus. À 92 ans, on n'a plus les capacités de se présenter une élection présidentielle pour gérer un peuple. Il a plus de 90 ans. Moi, je pense que d'abord, dans un premier temps, nous devons déjà centrer notre discours sur le fait que nous ne voulons plus voir de Biya. Parce que le fait déjà de dire que Cabral va se présenter avec Biya, personne ne peut gagner Biya aux élections, personne ne peut. Mais c'est déjà donné de l'aval à ce monsieur-là, dont on met déjà dans le subconscient de tous les Camerounais que ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, Biya ira aux élections. Non, à un moment, il faudrait que le discours change en disant, et là, le peuple doit d'abord se lever pour dire non, il y a déjà, toi, tu es hors jeu. Après, maintenant, on en parle de qui vont se présenter. Après, le reste, vraiment, l'essentiel, c'est que ça change de ce côté-là, que ce soit Cabral. Moi-même, vous n'êtes pas pragmatique quand vous dites ça. À un moment donné aussi, hein, il faut être pragmatique. Le fait que vous et moi, nous disions que Paul Biya ne va plus se représenter, ça change quoi? Et c'est ça qui va faire que Paul Biya ne se représente pas. Soyons pragmatiques. Ça fait depuis que le peuple insulte Paul Biya qu'il est un vieillard. Ça a changé quoi? Il aura toujours des gens qui vont faire appel à comment on appelle ça à la candidature de Paul Biya. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui le font? La lait qui ne le fait pas, tous ces courtisans-là qui passent ils ne font pas. Vous et moi, on peut faire quoi pour qu'ils ne le disent plus? Ils vont le dire, ils sont libres de dire ça. Le problème, ce n'est pas ça là. Ne regardons pas trop ce que l'adversaire prépare comme tactique. Ce qui est important dans un match de football, ce qui est important, c'est ce que nous faisons. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. A vu que bon, là, nous sommes dans la merde.
on n'est pas bon. Machin, on fait quoi? Ils n'ont pas regardé que, oh, le Sénégal, machin. Ils ont regardé, nous, on fait quoi? Bon, on change de coach, on change ceci, le coach va rebooster les équipes et voilà. Nous devons regarder ce que nous faisons. Si ce que nous devons faire nous dépasse déjà, c'est l'histoire des autres qu'on ne maîtrise pas qu'on va les faire. Pardon, nous regardons, si Paul Biya veut, à la limite même, on a envie de dire que peut-être même que c'est même un avantage qu'un homme de 95 ans vienne se représenter, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer dans leur parti, mais avec le même appareil, puisque c'est le même appareil, mais c'est même peut-être encore plus compliqué. À la limite, c'est même bon que ce soit lui. Et maintenant, nous, si on vient en rang uni, mais on a des chances. Mais si on vient en rang dispersé, on a zéro chance, même avec Paul Biya de 100 ans. Puisque en réalité, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de l'appareil. Tous ces gens qui fouettent aujourd'hui, tu parles un peu, on te fouette, on te tue. Martinez Zogo, est-ce que c'est Paul Biya qui est parti zigouiller Martinez Zogo? Mais c'est le système. C'est le système. Donc ne regardez pas Paul Biya en tant qu'un individu. Regardez Paul Biya en tant qu'un système. C'est ce système-là qui est ancré et qui doit nous amener à être un peu plus sérieux que ce que nous le sommes aujourd'hui. Tout à fait. D'où les primaires, ces personnes-là peuvent aussi s'infiltrer dans les primaires. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, c'est toute une grande réflexion. Et ça, on laisse place aux intellectuels comme vous, parce qu'à un moment, c'est même plus notre niveau là-dedans. Là. Voilà, on vous laisse faire ce travail-là. Et puis voilà, et puis, parce que c'est extrêmement pour couper. Moi, je vais vous dire, hein. Déjà, on vous a dit quelque chose tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec vous quand on disait que bon, les primaires, bon, on se calque sur la France. Pourquoi? C'est que c'est nous-mêmes qui nous autoproclamons les esclaves des Français. Moi, quand je dis primaire, mais je ne vois pas, je ne mets pas en tête que, oh, Fillon, j'avais Fillon avec les copés et tout ça là sur l'esclave. Non, je regarde pas comme ça. Je regarde que, oui, le mot s'appelle primaire. Ben, c'est pas un mot exclusif français. Hein. En anglais, tu vas trouver le mot. Tu vas le trouver en chinois et machin truc. Donc, je veux juste une concurrence saine, démocratique entre des gens qui veulent avoir l'adhésion de la majorité. Voilà. Pour avoir l'adhésion du Tiang, du Mbouda, du Douala, de l'Ewodi, du Bassa et tout. Mais ça ne s'autoproclame pas. C'est pas possible. Ça passe par quelque chose qui va nous réunir. Aujourd'hui, j'ai encore dit que le président de l'ordre des médecins, il s'appelle Fonkwa, docteur Fonkwa. Mais que je le veuille ou pas, que j'aime les Bamileke ou que je n'aime pas les Bamileke, c'est mon président de l'ordre. Et il est mon président parce qu'il a été élu par la majorité. C'est clair, net et précis. Oui, tout à fait. Mais apprenons à voir ce réflexe-là. Nous, les Africains, malheureusement, bon, on a été élevés dans le fouet parce que nos arrière-grands-parents, l'esclavagisme et tout ça là, le fouet, Paul Biya là depuis 42 ans, c'est le fouet. Mais il faut passer à autre chose. C'est en ça que je dis que mon collègue, le professeur Kamto, il a un rôle à jouer dans l'éducation de ces fanatiques. Quand je parle de fanatiques, vous allez dire que non, il y a les fanatiques au MSC, mais il y en a partout. Hein. Le RDPC a ses fanatiques, le PCRN a ses fanatiques. Et donc, moi, je parle des fanatiques. Si on prend quelque chose qui pour moi n'est pas négligeant, on va dire non, le football, non. Le football aujourd'hui, c'est le reflet de la société. Exactement. Eto'o-Fils a ses fanatiques. Voilà. Et donc, c'est tout ce fanatisme-là camerounais qui nous empêche de réfléchir et d'avoir la bonne dynamique. Et moi, mon combat, c'est de défanatiser le peuple camerounais. Sortons du messianisme et essayons d'être au-dessus de la mêlée et apprenons le jeu démocratique. Honnêtement, c'est le seul salut. Oh, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour aller dans votre sens, vous voyez, moi, je suis toujours d'accord avec vous. Je suis votre fan, hein, donc je suis d'accord qu'il faut que nous comprenions que, comme disait l'ex-femme de Sarkozy, on ne gagne pas avec les extrêmes.
Les extrêmes ne Absolument. nous permettent pas de gagner. Voilà, Absolument. moi, c'est mon mot de conclusion. Essayons vraiment de nous centrer là où il y a l'essentiel pour redonner une image, enfin, pour redonner une vie à notre pays, ce pays que nous affectionnons tous, ce pays, et qu'aujourd'hui, certains ont même du mal à, enfin, à se faire valoir camerounais à cause de ce qui se passe. Oui, que nous revenions tous au centre, parce que les extrêmes n'ont jamais été quelque chose avec lesquels on gagne. Là, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais vraiment que quand on tisse du canto, qu'on tienne aussi compte du contexte dans lequel on est. C'est le Cameroun, quoi. C'est un pays, ça fait de cadeau à personne. Ça fait de cadeau. Oui, il est muet, mais il est muet parce que est-ce qu'on le laisse parler? Il est muet. Enfin, voilà. Qu'on tienne au moins compte de ça. Et puis voilà, qu'on avance, docteur. Hein? Absolument. Absolument. Voilà. Et puis, Merci. bah, écoutez, je ne m'attendais pas que vous deviez me prendre. Merci beaucoup. Merci. Bon, Mille c'est la fois. moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et Merci bien. à bientôt. À À bientôt. bientôt, docteur. Au revoir. Au revoir. Ouais, je ne sais pas comment on se déconnecte. Non, je pense que c'est... OK, donc, voilà. Alors, j'ai du mal à cerner les personnes qui passent le temps à lancer des flèches sur les efforts, bien, même d'aucuns les trouvent vains ou nuls. Ne tombe. Bon, écoutez, ça c'est à peu près ce que je voulais vous dire là sur ma position concernant l'alternance politique au Cameroun. Elle doit être démocratique. Elle doit être démocratique, voilà. Et, et c'est notre seule chance de passer à autre chose. Hum, hum. Donc, je t'aime bien, mais te revoilà dans le même piège. Maintenant, tu critiques M. Kamto, comme Elimbi Lobé. Franchement. Moi, de toute façon, c'est M. Douala qui dit ça. Moi, je ne peux pas passer mon temps à, à, à discuter avec des gens qui ne prennent même pas la peine d'écouter. Qui ne prennent même pas la peine d'écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, ben, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Et vous faites des raccourcis, et limbi-lobé, machin truc. Bon, c'est votre problème. Si vous estimez que moi je suis un tribaliste, bon, écoute, libre à vous de considérer que je suis un tribaliste. Si vous estimez que j'insulte tel ou tel, ben écoutez, c'est libre à vous de le dire. Bon, moi, je suis dans une démarche qui me semble être pédagogique, qui me semble être structurée pour laisser comprendre aux gens que il n'y a pas d'autoproclamation qui soit efficace. Il n'y a pas euh, un chèque en blanc pour qui que ce soit. Il faut mouiller le maillot, il faut aimer le challenge, il faut aimer la compétition, il faut aller vers ça. Et puis celui qui gagnera aura l'estime de 95% des Camerounais. Maintenant, si c'est difficile à comprendre, ben écoutez, moi je suis désolé. Hein. Je suis désolé. OK, chers amis, si d'après vous, ce qu'il fait n'est rien, explique-nous pourquoi seuls les militants sont en prison. Si d'après vous, ce qu'il fait n'est rien. Ah bon, de toute façon, là, c'est ma chère amie. Bon, vous êtes passé tout à l'heure, donc on en a parlé. C'est logique, les photos gouvernent depuis longtemps. Oui, son débat n'a aucune objectivité. Elle est purement partielle. Déjà à plusieurs niveaux. Tu dis ne pas reconnaître le profil qui a fait la déclaration. Après, tu dis, tu as rencontré cette personne. Où est-ce que j'ai dit que j'ai rencontré cette personne?
Quand vous n'êtes même pas capable d'écouter attentivement un discours. Vous savez, les gens qui ont réussi à l'école, qui avaient de bonnes notes, ce n'étaient pas forcément les personnes les plus intelligentes, hein, mais c'était les personnes les plus attentives, parce qu'il faut écouter son enseignant. Quand on écoute des explications, et après on va relire un peu et on a compris. Mais quand on est là en classe, mais en fait l'esprit est dehors, vous ne pouvez jamais comprendre. Voilà. Vous ne pouvez jamais comprendre. Donc, un instant. J'ai fini. Je suis en live là. Je suis en live avec mes internautes. Un direct. Je suis en train de faire un direct là. Mais j'ai fini dans 2 minutes. Ouais, c'est toi, voilà. OK. Donc, si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas attentif, mais vous ne comprendrez rien. Où est-ce que j'ai dit que moi, j'ai rencontré la dame qui parle au nom du MRC, AFDD? Où est-ce que j'ai dit ça? Je ne l'ai jamais dit. Ben, j'ai dit justement que moi, je ne sais même pas qui elle est, quel est son visage, elle ressemble à quoi, elle a un profil où il n'y a rien, elle tient des discours, des positions, je suis parfois d'accord avec elle, mais aussi des fois pas du tout, surtout en ce qui concerne le mode de désignation de celui qui va porter les espoirs de 95% de la population. Je dis que non, ça je suis pas d'accord avec elle, donc je sais pas qui elle est. Mais quand on parle aux gens, elles ont la décence de se découvrir et de se dévoiler pour qu'on sache même à qui on a affaire. Voilà, c'est simplement ce que j'ai dit. OK, ceci dit, je pense que voilà, c'est un sujet très important, car d'ailleurs, il va déterminer l'avenir de notre pays, hein, ça, il faut le dire. Et donc, nous devons en parler de temps en temps, et il faut aller vers effectivement des solutions, imaginer un processus qui va nous permettre donc d'être dans ce qu'on pourrait appeler un mouvement de démocrates. On peut appeler ça comme ça, un mouvement de démocrates. Voilà, un grand mouvement qui va rassembler peut-être plusieurs partis. Il faut aller vers ça. Et puis, donc, on fera plusieurs lives, plusieurs discussions pour essayer de trouver une solution à ça. Allez, bon dimanche et surtout, bravo aux éléphants, à notre belle famille. Et on leur souhaite de venir à bout. Ah, c'est quand même difficile parce que d'un côté, il y a je crois que c'est la RDC Congo. RDC Congo, Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, je pense que ma préférence, elle est là. Hein. C'est normal. C'est quand même la belle famille, c'est le pays organisateur, un pays chaleureux, des gens très accueillants, très hospitaliers. Et je pense que ça mérite que je refasse un tour là-bas pour la demi-finale. Allez, je vous dis ciao, ciao, à bientôt.